Nous parlons aujourd'hui changement climatique, c'est vrai, c'est nature et bien-être, mais côté santé, pour vous dire tout simplement que les changements climatiques, les effets des changements climatiques se font ressentir au niveau de la peau. Ah oui, ils ont fait ces constats, ils viennent bien sûr les exposer sur ce plateau de nature et bien-être. Je voudrais parler bien sûr des dermatologues. On suit d'abord cet élément de Amandine Aniabo-Oussou qui nous présente en fait ce que c'est que le changement climatique. Il faut accorder du prix à ces différentes variations pluviométriques. Plus personne n'ignore la problématique du changement climatique. Beaucoup perçoivent déjà ces effets qui se manifestent sous diverses formes. Changement climatique, réalité actuelle ou future, ce thème a été choisi pour clarifier le concept et mettre tout le monde au même niveau d'information. Nous n'arrivons pas à communiquer correctement sur les résultats de recherche. Nous pensons toujours que nous sommes en colloque où il faut utiliser les gros mots scientifiques, la méthodologie compliquée. Or, pour que le commun des mortels comprenne notre message, il faut descendre à un niveau très bas. Il faut véhiculer dans un langage très simple, fluide, qui permettra aux néophytes de comprendre ce que c'est que les changements climatiques et leur impact sur l'environnement. Le dérèglement climatique est causé par l'activité humaine. Ces impacts sont visibles non seulement sur l'agriculture, mais aussi sur la santé humaine. Si l'air est chaud, l'homme acquiert la chaleur de l'air. Et quand l'air est froid, l'homme acquiert la chaleur, n'est-ce pas, donc de l'air qui est froid. Et bien, soit il peut attraper le refroidissement ou bien le réchauffement de son corps. Et ça peut, n'est-ce pas, donc amener à dans son système et l'amener, n'est-ce pas, à avoir l'hyperthermie, par exemple, ou l'hypothermie. De manière indirecte, avec, n'est-ce pas, donc l'humidité forte et la température forte, n'est-ce pas, donc ça développe les germes pathogènes. Nous avons par exemple les anophèles qui se développent quand il fait très chaud et quand, n'est-ce pas, donc il pleut beaucoup. Là donc les mouches se développent, donc l'homme, n'est-ce pas, peut, quand ces moustiques-là, donc peut dans le piquant, donc le palu et il peut tomber malade. À un moment donné, on constate, n'est-ce pas, donc que il y a certaines maladies qui avaient disparu reviennent. La tuberculose revient, la lèpre est en train de revenir petit à petit. Ça, c'est lié effectivement au changement climatique. Nous avons affaire à une agriculture pluviale qui dépend essentiellement de la pluie. Qu'elle tombe, qu'elle ne tombe pas, qu'elle tombe en excès ou qu'elle manque totalement. Donc dans ces conditions, le paysan, de façon empirique, essaie d'adapter son calendrier par rapport à la disponibilité en eau. C'est difficile de plus en plus. Des impacts globaux qui inquiètent, mais il existe des solutions pour mieux s'adapter. Oui, on revient en plateau avec le dermatologue Franck Yédomon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Bonsoir, Heureuse Danodé. Bonsoir, Siumgaba. Vous êtes entendu avec votre invité pour vous mettre un bleu marine apparemment. Ce soir. Merci. C'est un plaisir de vous retrouver, de parler bien sûr des effets des variations climatiques sur la peau. Effectivement. Waouh. On n'en parle pas souvent, ce dont on parle le plus, changement climatique et agriculture, changement climatique, environnement, oui. Mais changement climatique et santé aujourd'hui, mais là précisément la peau. Et nous avons le spécialiste sur le sujet. Alors docteur, vous avez suivi le reportage. Oui. Un des climatologues interviewé par Amandine a présenté quelques maladies liées au changement climatique. Absolument. Et lorsqu'on va en venir à l'aspect peau, dermatologie, quel est le lien qui existe entre changement climatique et les problèmes liés à la peau? Merci, merci de m'avoir invité. D'abord, il faut savoir que la peau est un organe, un tissu qui nous met en relation avec le monde extérieur. Et la première chose, c'est qu'aujourd'hui, les autorités commencent à prendre conscience des désordres engendrés par les changements climatiques, en particulier au niveau cutané. Vous avez, avant, vous avez l'homme qui était couvert de poils. Aujourd'hui, l'homme est considéré comme un singe qui est nu. Donc, il y a déjà une évolution. Donc, la peau est en rapport avec le monde extérieur. Et la première chose, c'est la destruction de la couche d'ozone. Parce que la couche d'ozone protège en fait des rayons ultraviolets qui sont délétères pour l'individu. Donc, les rayons ultraviolets B, les rayons ultraviolets C sont arrêtés par la couche d'ozone et empêchent donc l'individu donc alors de pouvoir subir donc alors les désordres génétiques liés donc alors à la perturbation de l'ADN par ces rayons ultraviolets. Okay. Chez le sujet noir africain, nous avons la mélanine que nous avons constituée pendant des millénaires. Et aujourd'hui, cette mélanine alors nous protège du soleil. Ce n'est pas le cas chez des individus qui sont de phototype clair,
c'est-à-dire des réfugiés caucasiens, blancs, roux, qui aujourd'hui ont également un changement d'habitude parce qu'ils vont vouloir habiter au niveau des côtes, ils vont vouloir habiter dans des zones qui sont ensoleillées et ces personnes-là sont sujettes à faire donc alors des cancers cutanés liés donc aux altérations liées à l'ADN. C'est pourquoi. Vous voulez parler des albinos, par exemple? Les albinos, eux, ils n'en ont pas, donc ils sont sujets. Les personnes atteintes d'albinos, mais par exemple, un blanc, un sujet de, je dis un blanc, on dit plus blanc aujourd'hui, on dit plus race, on dit quelqu'un qui a un phototype clair, un phototype 1, 2, 3, peut être sujet à donc alors des cancers cutanés. C'est la première des choses. Les albinos aussi peuvent être sujets à des cancers cutanés. Mais c'est des sujets qui sont noirs aujourd'hui. On remarque également l'apparition, la multiplication d'un type de cancer de peau sur la peau noire qu'on appelle le mélanome, qui est un des cancers cutanés les plus dangereux. Et donc, alors, le pronostic est très sévère en général. Tout ça est dû aux variations climatiques? Tout ça est dû donc à l'exposition donc alors de l'individu donc alors à l'exposition solaire, aux rayons ultraviolets et donc au changement climatique. La deuxième chose, c'est que dans notre société s'occidentalise. Vous avez aujourd'hui, nous utilisons des modes de vie un peu mode de vie occidental. Oui. Donc on se lève, on prend notre café, on n'a plus les mêmes habitudes qu'avant et on va commencer à avoir des cosmétiques qui vont être appliqués sur notre peau, là, des cosmétiques, parce qu'avant, nos parents n'utilisaient pas que des cosmétiques qu'ils achetaient dans la pharmacie. On utilisait du beurre de karité, on utilisait des choses assez naturelles, alors qu'aujourd'hui, nous allons utiliser des cosmétiques qu'on va acheter en pharmacie, et ces cosmétiques qui sont produits par des industriels vont contenir des substances telles que le parabène, telles que les perturbateurs endocriniens, telles que des substances chimiques que nous allons avec beaucoup de plaisir appliquer tous les matins sur notre corps pour nous hydrater. Et évidemment, ces cosmétiques vont passer, ces produits chimiques passent au niveau de la peau et entraînent également. Ça également, c'est un élément du changement climatique, du changement environnemental au niveau de la peau. La troisième chose, c'est qu'il faut savoir que nous avons également le tabac. Le tabac également, que vous avez un fumeur passif ou un fumeur actif, donc alors, parce que la peau constitue le réceptacle en fait de l'élimination donc alors des toxines au niveau de l'organisme. Et donc ces toxines donc alors qui sont ingérées par l'organisme, que ce soit par l'alimentation, que ce soit par les cosmétiques, alors vont être rejetées au niveau donc de la peau. Et vous avez donc alors des personnes qui auront toujours une peau sombre parce que donc alors ils ont par l'intermédiaire du tabac bien évidemment une accumulation de métaux lourds, une application donc la peau de plusieurs choses. La troisième chose qui fait également des variances environnementales, c'est que nous avons chez nous, parce que pas forcément en Occident, nous avons par exemple des mauvaises les eaux au niveau environnemental. Vous avez des eaux usées qui sont déversées dans les rues, il y a le paludisme. Et puis vous allez remarquer que plusieurs enfants ici aujourd'hui souffrent de prurigo, c'est-à-dire le fait que les moustiques piquent, donc on va commencer à gratter, des taches apparaissent. Et ça, c'est des variations que vous ne verrez jamais à Paris, que vous ne verrez jamais à Londres. Non, le fait qu'il y ait des eaux stagnantes dans des rues, donc là, et que des eaux ne sont pas bien conduites après les pluies, et qu'il y a des stagnances, il y a le paludisme, et puis il y a des prurigo, et des enfants vont souffrir de cela. Après ça, vous avez des allergies qui sont répétées. Les personnes aujourd'hui qui vont mettre, parce que dans la société aujourd'hui, il faut être beau, il faut sentir bon. Et on va être habitué à mettre des parfums donc alors qui sont donc alors des mosaïques donc de substances chimiques, de fragrances qui vont aller au contact de notre peau, qui peuvent également cela. Une chose, c'est que nos enfants... Est-ce qu'on va dire que ces produits-là, que ça a un rapport avec les changements climatiques ou la peau exposée? Peut-être, moi je pense peut-être... le changement environnemental. Le changement environnemental. Parce que le climat est en rapport avec l'environnement. Et c'est cela. Après cela, il faut savoir que dans nos zones, vous avez une forte présence de la chaleur. Donc les gens transpirent beaucoup. Et lorsque la personne transpire beaucoup, la sudation, les glandes sébacées également vont sécréter donc le sébum pour protéger la peau. Et donc vous avez donc des peaux qui vont devenir des peaux sèches, qui vont devenir des peaux rugueuses, du fait donc il n'y a plus la présence donc alors de l'hydratation cutanée. Et tout cela fait que également vous avez une forte exposition au soleil.
la forte exposition au soleil, d'abord, diminue l'immunité de l'individu. Un individu qui est toujours au soleil, qui travaille au soleil, il y a une diminution de son immunité et il peut être sujet à des herpès, vous voyez des herpès. On dit quand même qu'en s'exposant au soleil, on produit de la vitamine D. Absolument, absolument. Oui. Mais la forte exposition au soleil diminue également votre capacité, votre immunité, donc alors à réduire la prévalence donc, des virus tels que l'herpès en fait au niveau des maladies comme l'herpès peut apparaître. Donc ça diminue votre immunité de rester trop exposé. On a plus de chaleur, on a un réchauffement climatique. Il y a un réchauffement climatique et dans les pays occidentaux, il y a des calicules où les gens décèdent. Il y a des calicules et ça c'est également un effet donc alors du climat sur la peau. Et vous avez des peaux qui vont devenir ternes, qui sont des peaux qui ont un aspect terreux chez des personnes donc alors qui par exemple le docker ou bien qui restent au soleil longtemps. Et ça, ce sont des éléments en fait qui sont concomitantes à l'environnement de l'individu et qui changent un peu donc alors sa perception de lui-même, puisque visiblement le soleil, vous avez l'humidité, vous avez des eaux stagnantes, parce que le climat va avec l'environnement et tout ça là peut conduire à des maladies donc alors, telles que les allergies chez les individus. Mais est-ce qu'on peut dire que tout ça se remarque en fonction du type de peau ou en fonction même du type de personne? Oui, absolument. Vous savez, le type de peau est en fonction de l'environnement. D'accord. Si vous avez des ancêtres qui sont nés en Occident, vous aurez tendance, plus vous vous rapprochez donc alors des pôles, vous aurez des personnes qui ont un teint beaucoup moins foncé. Plus vous vous rapprochez de l'équateur, vous avez des personnes qui ont un teint plus foncé. Tout simplement parce qu'au niveau donc, de l'équateur, vous avez donc des rayons ultraviolets. Et l'organisme en s'adaptant, au fil des générations, donc alors il y a la production de mélanine. Mais aujourd'hui, vous avez aujourd'hui la mondialisation où des gens voyagent, ils changent des sujets qui sont totalement roux, ils vont venir vivre au bord des côtes et ces sujets donc alors peuvent avoir donc des kératoses actiniques, des névus qui vont apparaître dont la surveillance est importante pour ne pas aller vers des cancers. Des kératoses actiniques. Vous voyez par exemple, c'est un exemple que je cite, vous avez des femmes aujourd'hui qui utilisent des cosmétiques pour s'éclaircir la peau. Et vous avez donc une diminution du taux de mélanine qui est normalement censé les protéger. Et donc, si elles n'ont plus ce taux de mélanine, vous allez voir des tout petits boutons qui apparaissent, des tout petits points qui apparaissent sur la peau et qui donc alors font partie donc alors du vieillissement extrinsèque, c'est-à-dire c'est un vieillissement qui vient de l'extérieur du fait donc de l'apport donc alors de cosmétiques chimiques pour détruire donc alors la mélanine. Donc ces kératoses apparaissent et ces kératoses à la longue peuvent se cancériser. La deuxième chose, c'est que nous avons même en nous-mêmes un vieillissement intrinsèque, c'est-à-dire que l'ADN est programmé pour vivre un certain temps. Et l'ADN, en subissant les assauts répétés des rayons ultraviolets, l'ADN peut se dénaturer, peut se muter, peut changer. Et ça s'observe très bien chez des sujets qui sont de peau claire. Par contre, chez des sujets de peau noire, la protection est plus évidente. Et puis c'est important de rappeler ça parce qu'aujourd'hui, on ne dit plus, aujourd'hui il y a un brassage culturel qui est fait, un brassage des populations. Les gens peuvent aller de l'Europe à l'Afrique et puis on a des maladies qui se développent, qui sont liées au changement climatique. Peut-être demain, mais il faut quand même déjà dire que c'est un thème qui est retenu pour être au cœur des échanges, je crois, à partir de demain. La première édition des journées Nous de avons la société les premières journées béninoises de dermatologie. Voilà. C'est des journées qui vont rassembler les dermatologues de la sous-région, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun. Et parler de la Je peau pense que et demain- changement de la peau. climatique. Je pense que demain... Et parler de la on peau dira beaucoup et plus en du profondeur. changement climatique.